Dans les manifs prochaines, ne plus dire on n'est pas des citrons, c'est bien triste, on est bien malheureux, aïe aïe aïe, c'est méchant, mais de dire De Wever démission, gouvernement démission, Arizona démission. Et on peut mesurer le désarroi de tous nos dirigeants européens. Franken, il veut nous emmener à la guerre. Finalement, on ne doit pas attendre non plus que les syndicats fassent quelque chose. Je veux dire, le citoyen lui-même peut sortir, se mettre en groupe et même faire cette action d'émission de Wever ou toute autre action. Tout à fait. Et je souligne au fait que les grèves, les manifestations sont un acquis des travailleurs et non pas des organisations syndicales. Donc, nous sommes des êtres humains, nous sommes solidaires. Je crois en l'inventivité, la créativité, l'intelligence collective. Le slogan de Wever démission. Je fais un appel à tous les syndicalistes en ce sens. On veut plus de démocratie que simplement des hommes politiques dont c'est le métier. Ne nous contentons pas de dire combien c'est horrible ce qu'on a en face de nous. Il faut maintenant être plus abrasif, plus aller à l'attaque. Nous voulons la démission de ce gouvernement. Donc c'est un appel aussi à tous les syndicalistes. Vous êtes des gens qui savez ce que c'est que la lutte sociale, la militance. Maintenant, on nous attaque lourdement. Nous ne pouvons pas simplement nous plaindre et pleurnicher. Nous devons attaquer. Et Trump, lui, il veut mettre l'extrême droite partout au pouvoir, je crois que c'est clair. Ne pas avoir d'autre but que faire tomber ce gouvernement. Le reste ne m'intéresse pas. Ils sont en train de donner leur dernière cartouche en essayant de préserver leur petit confort. C'est fini les gars, c'est fini. De Wever il dit aussi, vous pouvez manifester mais ce sera ça ou rien. Eh bien notre réponse, tu sais quoi? C'est la démission de Wever et ce sera ça ou rien. Bon ben voilà, on est au Botanique ici, près de la Tour de la Finance. Et on fait la même action que la semaine passée, c'est-à-dire démission du gouvernement, de Wever démission. Voilà. Un petit mot aussi, il y a une autre action aussi que les Gilets jaunes entreprennent, ni pique-face ni austérité. C'est aussi une action Gilets jaunes à suivre aussi. Ils ont encore été hier coller des affiches, des panneaux du côté de Dinan, il me semble. De toute façon, la publication est sur les réseaux. On va voir si Vanny veut dire un petit mot. On a manifesté jeudi, il y avait une affiche qui disait « C'est Audi les petits qu'on sprotch » en wallon. À Bruxelles, on dirait bien qu'on sprotch et les sprotch, qu'on nous écrase vraiment pas comme des citrons, mais comme des choux trop cuits. Et donc, j'ai pas envie de faire le sempiternel, constat de la rage, de la colère, de la casse sociale, du recul des droits et de ce qui est en train de se passer. Je voudrais venir en parlant du cœur, de me dire mais nous sommes des êtres humains, nous sommes solidaires. Je crois en l'inventivité, la créativité, l'intelligence collective. Et nos dirigeants ne sont dirigés que par le saint Graal, le saint capital, la sainte Union européenne. Ils ne nous représentent plus du tout en tant que petites gens. Ils n'entendent pas le cri, et c'est pas le cri de colère, c'est juste un cri de survie. Tout le monde a envie de vivre dans un monde qui est beau, qui est écologique, qui est vert, d'avoir un logement rénové, de pouvoir rouler à vélo, mais ceci dit, tout le monde n'en a pas la capacité. Mais pour les gens qui ont de l'argent, tout roule, il n'y a pas de souci. Et même Bruxelles, maintenant, c'est un boulevard, étant donné les PV qu'il faut payer, je sais pas moi, le parking, tout est horriblement cher. Donc les petites gens qui travaillent de plus en plus, sont vraiment exempts et les petites gens, c'est la majorité des gens, hein, voilà. Les petites gens, c'est pas les petites gens. La classe moyenne, mais c'est elle la plus grande. Hein. Oui, tout à fait. Et on est vraiment considérés comme du bétail. Je trouve qu'on veut nous enfermer de tous côtés. Alors c'est toujours la norme, c'est l'infantilisation, c'est dire aux gens qui sont totalement irresponsables. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois qu'il faut repartir du début, de zéro. Et ça veut donc dire laisser le peuple choisir, donc la démocratie directe, ce qu'il veut. Et je suis persuadée que nous savons tous, si on se met ensemble, si on discute, il n'y a que la discussion qui va nous faire avancer, il n'y a que la communication, il n'y a que le langage du cœur quelque part. C'est pas en se disputant qu'au fond nos politiques sur des détails des détails qui pour eux ne sont pas des détails, mais sur des thématiques qui sont toujours
toujours, comment dire, lié à la finance, au budget, mais on dépense des milliards. Donc nous, on ne les dépenserait jamais comme ça. On ne nous demande pas notre avis. Je trouve que nous ne sommes plus représentés. Donc Voilà, la démocratie représentative a fait son temps et, Oui, et tout je à pense fait. qu'on ne sait pas faire pire avec une démocratie directe, donc pourquoi ne pas l'essayer quoi. Tout à fait. Et je pense qu'il faut repartir du peuple parce que tout vient d'en haut et vers le bas, comme si. Et même tous les systèmes politiques, éducatifs, c'est souvent l'information descendante. On est censé être représenté par nos élus, mais c'est une blague. Je veux dire, ils ne savent rien de ce qui se passe dans la rue. Enfin, on est à Bruxelles, il faut voir la paupérisation. Enfin, je ne vais pas entrer dans le constat. J'invite les gens à rester dans le lien, dans la solidarité, dans ce qui fait de nous des êtres humains et ce qui nous rend heureux quelque part. Qu'on sorte avec un gilet jaune ou sans gilet jaune n'a pas d'importance, mais c'est qu'il y ait une solidarité et qu'on sorte quoi. Oui, et donc ici c'est la deuxième action qui demande quoi exactement Ah ben cette action demande carrément, moi j'ai mis Barbeut, je n'ai pas osé mettre Barbars, hein, ça sonnait pas mal, je veux rester poli, mais je trouve vraiment que ce gouvernement est totalement, comment dire, il est même... il cautionne la paupérisation, l'écologie mal comprise, sans équité, uniquement la protection du capital. Moi je reviens avec ça et je n'ai pas de couleur politique particulièrement commune. Je veux juste le bien-être de tout le monde. Mais je trouve qu'il est temps de se lever. Et donc finalement, ce qu'on essaie de faire entrer dans la tête des citoyens, c'est que la démission d'Arizona, c'est possible. Je veux dire, oui, tout à fait. Dans l'histoire de la Belgique, des gouvernements ont déjà démissionné, donc c'est possible. Quoi, c'est possible. Il faut bien se rendre compte que c'est possible. Et sinon, il y a une autre action qui est plus vers Arlon, Namur Dinant, c'est ni PFAS ni austérité. C'est aussi les Gilets jaunes qui sont à l'action de ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais moi, tout ce qui va dans ce sens-là, eh bien, je pense que toutes les actions sont bonnes. On est comment dire, poignardés de toutes parts. Donc, je pense qu'il faut se remettre ensemble, effectivement, et que toutes ces actions, je pense vraiment qu'on a un moment de bascule. Et il me semble que c'est le moment de bouger. J'ai ici une magnifique affiche qui est bouchée. Hein. Pour qui sonne le glas, oui, il faut sonner le glas de ces gouvernements qui ne... Ils sont déconnectés du peuple. De toute façon, déjà avec les salaires, rien que les salaires prouvent qu'ils sont déconnectés. Ils ne savent pas ce qu'on vit. Ils ne savent pas ce que la classe moyenne vit, en tout cas. Non, et on protège les super grosses entreprises. On protège... les politiques se protègent eux-mêmes, effectivement. Leur pension, ça, comme il est écrit sur un panneau, je voudrais bien savoir quelle sera la pension de Bardot. Nous, on peut renier les nôtres. Et je ne milite pas ici pour l'argent, mais je veux dire, on nous oppose les travailleurs contre les chômeurs contre travailleurs. On va dire que c'est la faute des chômeurs, mais on veut rire ou quoi. Si on regarde Maggie de Bloch, elle a déjà pris sa pension. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle n'a pas 67 ans. Hein. Oui, tout à fait. Et elle est déjà en pension. On voudrait voir combien elle gagne. Hein. Oui, donc voilà, c'est à deux poids, deux mesures, quoi. Tout toujours. à fait. Voilà. Ok, un grand merci, Vanny. Mais avec plaisir. Mais voilà, je pense que le discours, il me semble assez clair. C'est démission de l'Arizona. Et si on est gilet jaune, mais on ne demande à personne d'être gilet jaune. Quand tu viens, d'ailleurs, il y a des dames ici un peu plus loin, voilà, qui n'a pas son gilet jaune. Et ce n'est pas grave. Le principal, c'est le message. C'est vraiment le message. Quoi. Si on veut que ça bouge, c'est évidemment pas nous ici à 10 qu'on va faire quelque chose. Donc c'est vraiment le citoyen qui doit sortir. Et ici, en fait, ce qu'on fait, c'est donc le deuxième week-end, le deuxième samedi, puisque la fois passée, on était à Arlois. C'est vraiment de faire prendre conscience que oui, la démission du gouvernement, c'est possible, ça peut se faire. Donc on a aussi l'organisation, une action No PFAS, No austérité, qui est aussi organisée par les Gilets jaunes, où ils passent notamment devant les bureaux du MR, devant les bureaux des engagés. La semaine passée, ils ont fait l'action et c'est Claire Inval qui a répondu assez méchamment en disant que c'était d'un autre temps, qu'il fallait simplement qu'ils viennent sonner à sa porte et il aurait discuté. Mais à quoi ça sert de discuter? Boucher l'a bien dit, on est ouvert à la discussion, il n'y a aucun problème, mais on ne changera pas d'iota. Donc je veux dire, pourquoi on ira discuter si on ne change pas d'iota? Nous, c'est pas ce qu'on veut que ça change, point à la ligne, quoi. Donc voilà, cette action est importante aussi. Si vous voulez y participer,
regardez sur internet, vous contactez les gens, la publication où vous voyez No Bifas, no austérité, ni austérité, et vous demandez à participer. Hein. On est tous les bienvenus. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plus du côté des Ardennes, mais bon, on a l'AMR ici à Bruxelles, on a la NVA, enfin, il y a plein d'endroits où on peut montrer notre ras-le-bol et aller déposer des affiches, quoi. Si on ne fait rien, ben oui, une fois que les décrets vont passer, ce sera encore plus difficile de faire quelque chose. Et donc, il faut agir maintenant. Alors, j'avais entendu que le 13 mars, puisque ce serait tous les 13, qu'il y aurait une manifestation avec les syndicats. Bon, c'est bien beau, hein, les syndicats, mais j'ai bien peur que, une fois qu'ils auront obtenu quelques petites cacahuètes, ben voilà, tout le monde va rentrer chez soi et les syndicats rentreront et voilà, c'est terminé. Donc oui, il faut y participer. Et moi, j'y participe parce que simplement pour discuter avec d'autres citoyens, pour leur dire qu'il n'y a pas que le syndicat, on peut agir seul aussi. Hein. On est citoyen, on a le droit, on est en démocratie encore, si on peut le dire, et on a le droit de protester. Déjà, normalement, une manifestation, on n'est pas, si on regarde la Constitution, on n'est pas obligé de demander l'autorisation. On a le droit de... Évidemment, on a bien vu pendant les Gilets jaunes, ce droit-là, il était complètement dénigré et c'était plus les coups de matraque et le cachot. Je voudrais dire aussi qu'on n'est pas pour un parti, on n'est pas de gauche, on n'est pas des droites, d'extrême gauche, d'extrême droite, non pas du tout. On est des citoyens qui disent qu'on ne veut plus de cette démocratie représentative, mais on veut la démocratie directe. Testons-la, je veux dire, la démocratie représentative, on voit ce que ça donne. Donc testons cette démocratie. On sait pourquoi on est là, on lobby la démission du gouvernement, qui, je le rappelle, est une chose en démocratie qui doit être entendable, hein, c'est rien d'autre. C'est déjà arrivé sur la Belgique. Exactement, voilà, et partout ailleurs d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, on lobby ça. On voudrait aussi faire pression sur Vorreut, parce que voilà, leur position est très faible dans ce gouvernement. Bon, ils disent plus fort que nécessaire, oui, mais on est là pour atténuer la chose. On est quand même convaincu du contraire. Moi, j'ai entendu qu'il était surtout content d'avoir son poste de ministre. Voilà, bien par exemple, entre autres. Ouais. Bon, ça c'est la parole du Gilet jaune, bien sûr. Mais objectivement parlant, leur position est très très difficilement... Ouais. On va pas parler de schizophrénie, mais enfin, elle est très difficilement tenable et elle est assez faible. Et donc, voilà, on peut travailler aussi là-dessus. Alors, l'appel aussi est fait en fait aux syndicalistes, aux syndicats. Les manifs sont quand même bien achalandés. On me parle de 100 000 personnes, sans doute. Les gens sont calmes, civilisés, mais très déterminés. Cette affaire est évidemment imbuvable. C'est une attaque lourde en règle contre tous les droits acquis et conquis. Donc ça ne va pas. Et donc moi je voudrais faire un appel aux syndicats et aux syndicalistes principalement non pas durcir le mouvement. Il n'est pas question de partir en vilainie, c'est pas ça. Mais en tout cas de durcir le slogan de Waiver démission. Je fais un appel à tous les syndicalistes en ce sens. Ne nous contentons pas de dire combien c'est horrible ce qu'on a en face de nous. Il faut maintenant être plus abrasif, plus aller à l'attaque. Nous voulons la démission de ce gouvernement. Donc c'est un appel aussi à tous les syndicalistes. Vous êtes des gens qui savez ce que c'est que la lutte sociale, la militance. Maintenant, on nous attaque lourdement. Nous ne pouvons pas simplement nous plaindre et pleurnicher. Nous devons attaquer. Alors dans quelle mesure? Dans des mesures civilisées, je le répète, je souligne ça. Sinon c'est un suicide et nous ne sommes pas des suicidaires. Par contre, attaquer réellement. Nous devons attaquer ce gouvernement. Ce gouvernement nous attaque, nous devons les défendre et la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il est prévu des grèves, des manifs, un ton plus lourd et ne pas avoir d'autre but que faire tomber ce gouvernement. Ouais. Le reste ne m'intéresse pas. Et on peut dire aussi que finalement on ne doit pas attendre non plus que les syndicats fassent quelque chose. Je veux dire, le citoyen lui-même peut sortir, se mettre en groupe et même faire cette action d'émission de waiver ou toute autre réaction. Tout à fait. Et je souligne au fait que les grèves, les manifestations sont un acquis des travailleurs et non pas des organisations syndicales. Donc évidemment ça se fait en bonne intelligence, mais les travailleurs qui veulent faire grève peuvent le faire. Et donc le syndicat est là pour coordonner ça, pour appuyer ça, pour donner de la force collective. Et puis en Belgique, tout ça est structuré, donc il y a des méthodes, des manières qui peuvent nous aider. Mais avec le temps, tout ça est devenu un petit peu mou, un petit peu mollasson. C'est pas la faute à Pierre-Paul ou Jacques. Le temps a fait son travail, mais on doit réagir, on doit un peu se réveiller. Et donc là, il y a une attaque lourde de la part du gouvernement, du patronat, des forces de droite extrême pour éroder, que dis-je, attaquer lourdement tous nos acquis, tous nos conquis. Eh bien, c'est nous qui sommes là maintenant. On doit réagir, les amis. Donc, appel aux syndicalistes, les affiliés, les syndicalistes. Enfin bon, résumons-nous. Le MR, c'est quoi? C'est 200 personnes. Les gens qui votent pour eux, quelques milliers.
À la FGTB, il y a 1 200 000 affiliés. À la CC, 1 200 000 affiliés. Ouais. Et on a vu, que je t'interromps, j'ai vu une publication hier d'un combattant aussi citoyen qui est dans des groupes citoyens et qui essaie de bouger pour la démocratie. Et là, il m'avait mis le pourcentage parce que moi j'avais expliqué qu'en Wallonie, le MR et les engagés avaient 50,7%, ce qui est peu. Si on enlève les gens qui n'ont pas voté, ils n'ont même pas la majorité. Mais si on compte Wallonie et Bruxelles, ils ne sont même pas à 51%. Ils sont à 41, et on décide pour 100%. Mais les membres du MR sont sans doute quelques centaines ou quelques milliers. Oui. Et donc ils arrivent à faire en sorte que par le processus électoral, quelques personnes dupes votent pour eux. Mais en réalité, les gens vraiment MR, c'est très peu de personnes. Et ils arrivent, grâce à leur lobby en fait, par la structure politique telle qu'elle est dans nos pays, à avoir une incidence gigantesque sur le réel par rapport au peu de nombre qu'ils sont. Ils veulent par exemple que la pension de Pierre-Paul Jacques soit plus à 55 ou à 60 mais à 67. Eh bien ils y arrivent alors qu'ils sont que quelques milliers. Et nous sommes le peuple, mais pour parler des syndicalistes, encore une fois, 2 500 000 personnes à la FGTB, à la CC, c'est 2 500 000 personnes sur une population par exemple électorale de 8 millions de personnes. C'est gigantesque. Il est impossible que tous ces gens-là se laissent faire par cette entourloupe. Donc maintenant, il est temps que les gens se réveillent et refusent ce qui a été mis sur la table par le gouvernement de Wever. Alors refuser, ça ne veut pas dire en un coup tout brûler, tout casser et avoir une guerre civile gigantesque et meurtrière. C'est pas ça l'idée. Ceux qui veulent le faire, faites-le. C'est pas ça. Ça vous concerne. Mais je pense que moralement et tactiquement parlant, salut Anne, c'est pas la meilleure idée. Donc là, dans un premier temps, l'idée c'est quoi ? De réclamer et de pousser et finalement de rendre incontournable la démission du gouvernement de Wever. La crise politique institutionnelle suivante peut être l'occasion d'insister et de lobbyer le fait d'inclure de la démocratie directe dans le système. Démocratie directe, tout à fait. Voilà, donc c'est un processus et toutes les occasions sont bonnes. Et maintenant, malheureusement, il y a une occasion qui est bonne, entre guillemets, c'est qu'on a un gouvernement de droite extrême, vous voyez, je suis poli, et qui fait une attaque sans précédent sur nos droits. J'attends des syndicalistes de bouger. Et déjà, le premier geste, c'est dans les manifs prochaines, ne plus dire on n'est pas des citrons, c'est bien triste, on est bien malheureux, aïe aïe aïe, c'est méchant, mais de dire de Wever démission, gouvernement démission, Arizona démission, et pas d'autre chose quoi. C'est ça ou rien. De Wever il dit aussi, vous pouvez manifester, mais ce sera ça ou rien. Eh bien notre réponse, tu sais quoi, c'est la démission de Wever et ce sera ça ou rien. Ok, un grand merci en tout cas, Léger. Merci à toi. Merci. Ouais. Alors il y a un groupe Coalition Citoyenne Belgique aussi qui essaye de rassembler du monde. Moi c'est Doc Gilets Jaunes, donc sur mon Facebook et même sur TikTok, j'ai fait une publication comme quoi si vous avez envie de bouger et que vous n'avez pas envie d'être Gilets jaunes, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous pouvez aller sur ce groupe, vous inscrire et il y a les liens sur mes publications et ainsi que mettre dans quelle ville vous seriez prêt à bouger. Parce que notre intention est de voir par ville combien de personnes on peut rassembler et faire tous à la même heure dans nos villes une action et passer en live pour faire grandir le mouvement et pour dire que oui, les syndicats c'est bien, mais on n'a pas que les syndicats, on peut agir seul. On nous parle du chômage 2 ans, oui mais non, il faut arrêter le chômage 2 ans. Il y a des gens qui ont cotisé pendant 30 ans leur chômage et ils auront droit à un chômage de 2 ans. Non mais c'est quelque part inadmissible. Et c'est dire à ces gens que oui, ils n'ont pas envie de chercher du travail, mais c'est faux. De toute façon, ça représente quoi? Je veux bien. Il y a des magouilleurs, de toute façon, il y en a partout. Ça représente quoi? Une minorité. Et pour une minorité, on doit punir 100% des citoyens. C'est inadmissible. C'est l'entraide, c'est le social, et puis voilà. Parlons des gens malades. Il y a 500 000 malades, mais pourquoi? Parce qu'on est pressé comme des citrons. Voilà. Et on veut remettre en plus ces gens au travail, les obliger. Et je veux dire, tout ça, ça met une pression sur le citoyen. Et conclusion, c'est pas en mettant cette pression qui va arrêter d'être malade ou qui va arrêter d'être au chômage. C'est pas en mettant une pression. C'est en l'accompagnant. Et je peux dire que l'accompagnement, il est déjà là. Il est déjà là. Ma femme a été au chômage. Tous les mois, elle était appelée. Non pas, ça se passait bien, c'était une aide, mais voilà, ça existe quoi. Donc il n'y a pas lieu de supprimer le chômage, de remettre les travailleurs malades à l'emploi. C'est un ridicule, c'est malsain, c'est l'Arizona quoi. Dégageons tous ces cons. Je confirme.
On est là pour manifester et pour demander au gouvernement de gentiment laisser sa place parce qu'on trouve que déjà les mesures qu'il annonce et qu'il applique déjà sont complètement à l'encontre des valeurs de la Belgique, quoi. Et il faut rappeler aussi que nous, on prône la démocratie directe, et donc qu'on veut plus de démocratie que simplement des hommes politiques dont c'est le métier. Et oui, dont c'est le métier, c'est en plus de père en fils, en petit-fils, et voilà, ça ne veut plus. En fait, la démocratie directe, oui, c'est vraiment le but pour quelque part. La représentativité, on voit bien que ça fait des années que c'est comme ça, on voit ce que ça donne maintenant. Oui. Donc passons à la directe, et finalement, c'est les assemblées citoyennes qui nomment des personnes, parce qu'on a besoin d'hommes politiques, mais qui agissent en fonction de ce que l'Assemblée citoyenne a dit. Voilà. Et donc ils respectent, et s'ils ne respectent pas, à ce moment-là, on pourra avoir le pouvoir de l'enlever, de mettre quelqu'un d'autre à la place. Et ne plus en faire un métier, ça me paraît évident. Ok, voilà. Un grand merci en tout cas. Pour trouver une formule, c'est que la politique redevienne une passion et non un emploi. Et non un emploi. Voilà. Merci beaucoup. Changer la Constitution, mais évidemment, je veux dire, qui change la Constitution, c'est nos politiques. Alors ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied et dire non, on ne veut plus de ce métier, on va passer à la démocratie directe. Forcément, ils ne veulent pas, ils ne voudront jamais. Donc, et nous sans changer la Constitution, il est difficile évidemment d'instaurer la démocratie directe. Donc c'est une envie très forte, mais les moyens d'y arriver, ce n'est que la mobilisation qui pourra le faire. Ils veulent pas, mais ils veulent pas pourquoi ? Parce que ces messieurs ont une belle pension, parce que ces messieurs ont un salaire qui ne peuvent comprendre, en tout cas la classe moyenne. Avec leur salaire, on peut compter plus ou moins 10 000 €, mais à côté de ça, il y a encore les avantages. Il y a la voiture, il y a les frais, on mange aux frais de la princesse, on rentre des notes de frais, enfin bon, voilà. Et après ça, comme je disais à Vanille là tantôt, Maggie de Bloch, elle a pris sa pension. J'ai pas regardé quel âge elle avait, mais elle a sûrement pas 67 ans. Et combien elle a en pension aussi. Voilà, donc c'est vraiment un poids de mesure, quoi. C'est totalement inadmissible. On peut changer la loi pour dire on peut changer la Constitution quand on veut aussi. Mais bon, c'est toujours les politiques qui décident, évidemment. Et bon, comme on dit, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Coalition citoyenne Belgique. Il est possible d'y rentrer, il y a une publication pour mettre dans quelle ville vous êtes et si vous êtes prêt à agir. Et donc oui, rentrer. Voilà, ça klaxonne. Et donc rentrer dans ce groupe, c'est bien, mais le but de rentrer dans ce groupe, c'est d'être actif. Parce que si c'est pour rentrer dans le groupe et le regarder et faire de temps en temps une publication ou simplement regarder, c'est pas ça qu'on demande évidemment. On demande des gens qui sont prêts. Ils sont prêts à mouiller leur chemise pour tous, pas rien que pour eux. Nous, il y en a beaucoup ici. Il y en a un parmi nous, il est ingénieur, il gagne bien sa vie. Il a pas à être là, il s'en fout complètement. Lui, il continue sa vie. Mais non, il est là pour les autres. Et donc solidarité, quoi. Et le gilet jaune est solidaire. Et je pense que le citoyen est solidaire aussi. Mais voilà, si on rentre dans le groupe, c'est vraiment dans le but d'agir, quoi. On n'a plus le temps de regarder les publications, il faut agir. Il faut vraiment agir. Et donc, je répète encore, ni PFAS, ni austérité, action aussi des Gilets jaunes. Si vous voulez en prendre part, c'est avec plaisir. Hein. Je veux dire, même dans le groupe citoyen Coalition Citoyenne Belgique, il y a des publications sur le ni PFAS, ni austérité. Et en fait, de toute façon, c'est un peu le même but, hein, ça rassemble autre chose, c'est un autre message, mais bon, c'est toujours les Gilets jaunes. Et voilà, on n'a pas beaucoup de monde, en tout cas pour Bruxelles, pour aller déposer des panneaux. Mais si vous sentez l'envie, prenez contact avec nous et on se fera un plaisir de vous renseigner, en tout cas. Évidemment, ça ne plaît pas, hein, ça ne plaît pas à Clarinval, ça ne plaisait pas à notre bourgmestre qui a aussi fait un article il y a eu un article dans l'Avenir, il y a eu un article dans l'ADH. Évidemment, on a aussi répondu, donc notre article aussi est paru dans l'ADH. Non, eux, ils ne comprennent pas, c'est d'un autre temps, c'est inadmissible.
venez chez moi, on va discuter, mais non, comme j'ai déjà dit, discuter de quoi? Discuter pour dire qu'on n'est pas d'accord et on dit ouais mais c'est comme ça, vous savez la dette, mais non c'est pas la peine quoi. S'ils sont prêts à rien lâcher, et je veux dire Bart l'a dit lui-même et Boucher a encore été plus clair, donc non, on ne fait plus discuter, on veut leur démission, point, basta quoi. Donc il y a le TikTok Doc Gilets jaunes, il y a le Facebook Doc Gilets jaunes, il y a le groupe, si on ne veut pas être Gilets jaunes, il y a le groupe Coalition Citoyenne Belgique. N'hésitez pas, hein, agissez. Rentrez dans le groupe, mettez-vous dans quelle ville vous voulez aller et c'est occupé à s'organiser. Donc à mon avis, dans pas longtemps, si on est suffisamment, ce sera sûrement un week-end pour essayer d'avoir les gens qui travaillent aussi. C'est pas toujours facile. Et plusieurs villes et à la même heure et des lives pour vous dire qu'on est. C'est partout en Belgique qu'on n'est pas d'accord. Ça doit lever vers démission. Et la bise avant la photo. Toujours rien de nouveau, hein, donc on peut mesurer le désarroi de tous nos dirigeants européens. Franken, il veut nous emmener à la guerre. Ah oui, suite à Trump qui dit qu'il négocie avec la Russie et qui critique Zelensky. Quoi. Voilà, Vance a causé un électrochoc avec son discours parce que tous les dirigeants européens, les dirigeants européens ont répondu. Mais voilà. Et donc, on voit que Trump, je crois qu'il veut détruire l'Union européenne et il veut aussi causer un électrochoc et remplacer toute la classe dirigeante européenne, mais pas forcément dans le sens d'un meilleur bien-être pour les citoyens. Il veut simplement avoir son propre agenda, hein. Donc Biden c'était plutôt, on va dire, libéral, centre-droit. Et Trump, lui, il veut mettre l'extrême droite partout au pouvoir, je crois que c'est clair. Même si en Ukraine on peut saluer le fait qu'il arrête la guerre, évidemment. Ah, c'est pas encore fait. Je sais pas. Si les Européens ne suivent pas, effectivement, ça va continuer. Ouais. Mais donc, dans tout le reste de l'Europe, il y a un changement de classe dirigeante qui se prépare. Ils ont tous les chocottes, ils ont tous très peur. Ça pue la panique, ça pue ça pue la frousse. Sinon, on a une action ici donc des missions du gouvernement, mais apparemment j'ai vu qu'il y avait aussi une autre action, tu as un mot à dire sur le ni PIFAS ni austérité, qui est aussi l'action des Gilets jaunes. Est-ce que tu as un peu suivi? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, je connais Est-ce que tu es d'accord? Non, il y a plusieurs initiatives. Hein. Il y en a une coalition citoyenne Belgique, un petit groupe Facebook qui veut aussi lancer des initiatives partout. Eux, c'est plutôt francophone, donc c'est plutôt dans le sud du pays, mais dans toutes les villes qui essayent de faire bouger les gens. Je crois que c'est important, quelle que soit l'initiative. Je ne connaissais pas celle-là. Il y en a beaucoup, malheureusement, elles sont assez disperses, assez. C'est un peu chacun dans son coin, hein, mais le problème c'est qu'on n'a pas non plus accès aux grands médias non plus, donc c'est très difficile de faire connaître tout ça. Ouais. Mais en fait, c'est bien de parler de ni PIFAS ni austérité parce que cette action-là, en tout cas, a du poids. Elle a déjà eu un article dans Vers l'avenir, un article dans la dernière heure, et donc on essaye d'associer, parce que finalement c'est des gilets jaunes comme ici, d'associer les deux actions pour qu'on parle aussi de... Est-ce qu'ils oseront d'ailleurs faire un article sur des missions Arizona? Ça c'est un peu la question, mais en tout cas c'est le même collectif, c'est les gilets jaunes. Oui, non, mais c'est ça, mais je crois que les gilets jaunes, même si certains ne veulent pas s'y associer directement, je crois qu'on est tous sur la même veine, c'est simplement on proteste contre des gouvernements qui laissent tomber les gens, surtout au niveau social, mais pas que, il y a aussi les autres thèmes, voilà. Ok. Merci Yarkos. Ouais. Bonne manif. Hey. N'hésitez pas à sortir, hein, restez pas chez vous comme ça. Hein. Le printemps revient. Moi, il y a un truc qui
qui me perturbe un petit peu, c'est que beaucoup de personnes, les enfants, hein, enfin, je comprends hein, la même façon que moi, c'est votre leitmotiv, quoi. Hein, on est là pour nos enfants, quoi. Hein, qu'ils fassent n'importe quoi, on est là. Mais à l'heure actuelle, si on ne bouge pas pour nos enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir comme société, les amis, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? On a eu des belles vies, nos parents ont vécu des choses qu'on n'aura plus jamais. C'est ce que je disais à ma maman. Je dis, tu crois que ton pouvoir d'achat, il va augmenter dans les prochaines années? Non, ça va être une catastrophe. Ils sont en train de donner leur dernière cartouche en essayant de préserver leur petit confort. C'est fini, les gars, c'est fini. Tous les ans, on paye des impôts de fou. Est-ce que les hôpitaux vont mieux? Est-ce que l'enseignement va mieux? Est-ce que les transports en commun vont mieux? Est-ce que la police va mieux, quoi? Est-ce qu'ils sont là pour nous protéger, pas pour nous taper sur la gueule? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à accepter tout ça en se disant que peut-être qu'il y aura un homme providentiel qui va arriver, ou voilà, comme certains beaucoup ont pensé. Pour le moment, il y a des choses qui se passent, mais on ne pense pas. Non, un homme providentiel, jamais de la vie. C'est nous le peuple, quoi. Chacun a des idées plein la tête, quoi. Il suffit de se rassembler et de mettre ses idées en place, bon sang, quoi. C'est quand même pas compliqué, quoi. Faisons quelque chose ensemble, quoi, pour nos enfants, pour nous et pour l'avenir d'une société un peu plus juste. C'est la justice, quoi. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus rien qui ressemble à quelque chose d'humain, quoi. Et ben voilà, c'est ici l'humain, c'est ici. Les gilets jaunes, le rassemblement, on parle, on discute et on essaye d'avancer avec des choses factuelles, des choses assez simples et pas des projets sur des sous complètement délirants, quoi, des milliards qui partent un peu partout. J'ai retenu l'essentiel. Démocratie directe, Évidemment. démission Arizona. Et que le peuple bouge. Et que le peuple se Que ce soit avec gilets jaunes, sans gilets jaunes, évidemment. aucune importance pour nous. Merci, hein. Merci. Merci. Les gars. Et comment ça se passe chez toi en Angleterre, c'est ça? Oui, en Angleterre. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Oui, ok. En Angleterre, c'est assez horrible parce qu'il y a très peu de liberté d'expression. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison pour des tweets. Rien que pour des tweets, être mis en prison. Ah ouais. C'est encore pire que chez nous, quoi. Ouais. Merci en tout cas d'être venu, en tout cas nous rejoindre. Merci. Et donc je répète, action d'émission Arizona. Peut-être qu'on fera encore une action, je ne sais pas encore. Le temps de faire rentrer ça dans les têtes en tout cas. Mais je pense qu'avec le mot de Barbe Jaune pour les syndicats, ça me semble assez bien clair. Et on envoie ce montage de toute façon aux syndicats, on l'envoie un peu à tout le monde. Et sinon il y a donc l'opération ni PFAS ni austérité. Donc là si vous cherchez aussi sur Doc Gilets jaunes, vous trouverez des publications, ou même si vous avez envie de me contacter pour dire j'ai envie de participer, c'est avec joie. Et si vraiment vous dites ouais mais les gilets jaunes, j'ai pas trop envie de porter un gilet jaune, on le respecte tout à fait, on comprend. Sauf qu'on peut vous dire qu'on n'est pas méchant, hein, on ne mord pas. Mais voilà, il y a le groupe Coalition Citoyenne Belgique qui eux aussi recherchent, eux ce sont des citoyens, voilà. Je serai là aussi quand ils seront dehors, hein, parce que je suis citoyen, avec mon gilet jaune, mais je reste citoyen. Donc, Coalition Citoyenne Belgique, voilà, on s'inscrit sur le groupe. Le but, évidemment, si on s'inscrit, c'est de participer. Et il y a une publication où on demande dans quelle ville vous êtes. Vous mettez dans quelle ville vous êtes, si vraiment vous voulez participer. Et alors, on sera tenu au courant quand est-ce qu'on ira dans chaque ville, en tout cas, au même moment, à faire un live et dire stop, on en a marre. Et sinon, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est, je sais les syndicats, il y en a qui sont contre, il y en a... Mais le principal, c'est que les syndicats, de toute façon, ce qui est bien, c'est que s'il y a 100 000 personnes, rien ne vous empêche de discuter, non pas avec les syndicats, mais avec le citoyen qui est là. Donc vraiment, je trouve qu'il y a une importance d'aller à cette manifestation nationale, même aux grèves générales, où là, évidemment, il n'y aura pas de manifestation, c'est le 31 mars, je pense, qui est prévu. Mais là, on peut même aller dans les zonings, il y aura de toute façon des ouvriers, des employés, donc il y a moyen de discuter avec les gens. Et donc, c'est vraiment discuter entre nous pour essayer de fédérer, pour essayer de rassembler, pour peut-être, qui sait, nous aussi nous retrouver 100 000, 200 000, 300 000 dans la rue à protester, même sans les syndicats. Enfin voilà, toute action est importante. Allez, je vous laisse et merci de m'avoir écouté. Merci à vous d'avoir suivi et comme on l'a dit, à bientôt.